hectares, il y a à peu près 10 hectares en légumes. Et sur ces 10 hectares, en fait, il y aura 4 hectares de chou-fleur, 4 hectares d'artichauts, il y a à peu près 1,5 hectare de brocoli, et il y a 1,5 hectare en chou frisé. Et puis j'assole aussi, je fais des assolements. Je mets de l'engrais vert. En fait, c'est une culture que je vais semer pour enfouir. En fait. Le but de l'engrais vert, c'est de maintenir la terre en place pendant l'hiver pour éviter l'érosion par l'eau et surtout éviter la descente des nitrates, enfin de l'azote par le fond du sol en fait, avec les pluies qu'on peut avoir l'hiver. Ben là, tout ce que je récolte, en fait, c'est pour un négociant. Donc, il va être collecté aujourd'hui à 16 h. Et donc, après, ces brocolis, là, on va les retrouver dans les magasins spécialisés bio ou même dans les grandes surfaces, en fait, comme Carrefour, en fait, qui commercialise nos produits. Dans le rayon légumes bio, en fait. C'est-à-dire que les brocolis sont récoltés aujourd'hui, ça part aujourd'hui chez le négociant et ça part aujourd'hui dans une des centrales d'achat qui va être distribuée aux grands distributeurs, genre Biocoop. Oui. On peut exporter aussi. Hein. Donc, en Allemagne, en Suisse, voilà. en Autriche. Voilà. Il faisait en Angleterre, mais je ne sais pas s'il le fait toujours autant. Et par exemple, en chou-fleur, c'est quasiment 50% de la production qui part en Allemagne. Oui. Les Allemands sont très demandeurs de produits bio. En fait, c'est ça. En fait, on a une planification en place pour coller au mieux à la demande du négociant. Parce que bon, le négociant il sait d'année en année les volumes qu'il lui faut de tel ou tel produit et donc on se cale là-dessus. Mais il faut savoir que nous on est dans une petite organisation de producteurs où on est 55 producteurs et donc on a plusieurs négociants, on a 5 négociants conventionnés dans notre organisation et donc après on se répartit un peu les volumes entre tous les négociants. Et ça en fait ça va éviter aussi d'avoir trop du même produit à une certaine période et puis ne pas pouvoir le vendre ou avoir plus de difficultés à le vendre. C'est-à-dire que par exemple cette année, il y a eu un été particulier avec une arrière-saison. Voilà, il y a eu beaucoup de sécheresse, du soleil, enfin de la chaleur et après de l'eau, une canicule, si bien qu'il manque beaucoup de produits en Europe. Par exemple, actuellement, c'est difficile de trouver agrumes. Donc agrumes, c'est orange, en Europe je parle. Orange, pamplemousse, citron, donc ça fait monter les prix. Et comme la Bretagne, géographiquement, est extrêmement bien située, du coup, elle tire son épingle du jeu parce que tout le monde se rapproche de ceux qui ont pu obtenir leurs légumes. Alors, je donnais l'exemple des agrumes, mais là, pour le coup, en légumes... Il y a une forte demande sur le légume. Il y a une forte demande sur le légume. Suite à la canicule. Donc ici, nous, on est dans une région où on a des sols limoneux. À part en bord de mer, ce sera plutôt des sols type sableux. Et donc, nous, notre avantage, en fait, c'est qu'on a déjà des sols qui sont profonds, naturellement. On a 30-35 cm de terre arable. Et du coup, ce sont des sols, en fait, qui, justement, nous aident à passer l'été, entre autres, parce qu'ils ont une meilleure rétention en eau, en humidité. Et donc on arrive à produire l'été sans irrigation.